Connectons-nous, connectons-nous. Bonsoir, bonsoir à toutes. Je laisse le temps à tout le monde de se connecter tranquillement. Pendant que je cherche mes versets. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue, bienvenue dans le live de ce soir. Que le Seigneur bénisse toutes mes connectées. Bonsoir. Bonsoir Elodie. Bonsoir Didine. Comment ça va? Dites-moi en commentaire. Vous avez passé une bonne journée? Est-ce que tout va bien? Super. Bonsoir. Ok. Nous sommes à l'heure, nous sommes dans la présence du Seigneur. Waouh. Alléluia. On va remercier le Seigneur pour ce moment. Elodie, fatiguée, mais je suis là parmi vous. Que le Seigneur te fortifie, ma belle. J'ai publié une vidéo sur le groupe. Ok, pas de souci. Ben écoute, ta vidéo est la bienvenue. Donc vraiment, bonsoir encore à tout le monde, à toutes mes précieuses qui sont en direct avec moi ce soir et en replay. On va encore remettre ce moment entre la main du Seigneur. Père éternel, Dieu de gloire, nous voulons encore te remercier, Seigneur, parce que tu es absolument bon envers nous, Père. Seigneur, tu nous entoures de ton amour et tu nous revêts, Père éternel, Dieu, de ton manteau de gloire. Seigneur, nous voulons encore t'acclamer, t'honorer, Père éternel Dieu, t'élever, Père éternel Dieu, au-dessus de tout nom. Seigneur, parce que tu es glorieux, tu es majestueux, tu es au-dessus de toutes choses. Nous voulons encore élever ton nom comme un bandeau, Seigneur, dans le ciel, afin, Père éternel Dieu, de montrer au monde, Seigneur, que tu es notre roi, que tu es celui, Père éternel Dieu, en qui nous pouvons nous confier. Viens encore, Seigneur, prendre toute la place en ce moment. Viens encore nous revêtir de ton Saint-Esprit. Viens encore parler à nos cœurs, Seigneur, et viens encore recevoir nos prières. Ô Père éternel, Dieu de gloire, merci pour ton Saint-Esprit. Merci pour cette atmosphère de douceur et d'amour, Père, que tu revêts sur nous en ce moment. Et nous te disons merci au nom de Jésus. Amen. Donc, bonsoir mes précieux, j'espère que vous allez bien. Ça me fait trop plaisir d'être avec vous ce soir pour ce 22e jour. Wow! Are we not blessed? On est super bénis. On est au 21e jour, plus que quelques jours. Et vraiment, on sera à la fin déjà 7 jours, plus que 7 jours. Nous tenons ferme. Nous tenons ferme. Donc vraiment pour ce 22e jour, ça tombe bien parce que ce soir, on va parler de la patience. Oh là 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 là, ça c'est vraiment quelque chose que vraiment faut avoir le don. Faut avoir le don de la patience parce que même moi des fois, je suis très impatiente sur beaucoup de choses, mais le Seigneur sait me recadrer. Parce que des fois, il faut aller au rythme de Dieu et pas au nôtre. Donc, vraiment, on va prier pour la patience du futur conjoint parce que des fois, nous les femmes, on aime bien se poponner, se faire belle, se maquiller, changer les vêtements 370 fois par jour avant de sortir. Et le monsieur, des fois, il est fatigué, il est déjà préparé depuis 1 heure. Donc, il a besoin aussi d'avoir un peu de patience. Didine dit, oh là là, j'ai pas la patience. Eh ben, écoute, ma belle, vraiment, on va prier pour toi aussi, dis donc. Parce que vraiment, des fois, la patience, c'est quelque chose qu'il faut vraiment travailler.
Et surtout les messieurs, vraiment, on va prier afin qu'ils aient beaucoup, beaucoup, beaucoup de patience. Un, avec nous, en tant que femmes. Deux, avec les enfants. Et trois, dans tout le reste, tout le domaine, tout le reste du domaine de leur vie. Parce que vraiment, le Seigneur nous demande d'être patient. Et le Seigneur, à des fois, quand on attend un miracle, là, vraiment, la patience, là, faut travailler vraiment très, très fort. Donc, on va prier pour que Dieu donne un regard apaisant, un regard neuf sur ce qu'on attend de lui. Parce que c'est vrai que depuis le jeûne, je me suis redécouverte. Waouh! Et continue comme ça. Tu verras, le Seigneur, il va encore t'ouvrir les yeux. Il va te mettre un regard neuf. Tu verras encore beaucoup de choses dans ta vie. Donc, priez vraiment pour que votre époux ait de la patience envers vous. Si vous avez un caractère un peu fort, que vraiment la douceur soit votre partage. Parce que des fois, on sait que nous, les femmes, on est très demandantes, on est très... voilà, on aime que les choses soient bien faites. Hein? Donc, vraiment que la patience soit son partage. Oui, donc comme j'ai mis dans le journal, priez pour avoir de la patience envers vous-même et votre époux envers lui-même, afin de ne pas être trop dur avec l'un et l'autre, effectivement. Parce que quand on désire quelque chose ardemment, comme vous, mes précieuses, en ce moment, vous attendez cette vie de couple, ce mariage, ce changement de vie, c'est vrai que c'est très, très, très difficile, mais que le Seigneur apaise vos mœurs, que vous puissiez attendre dans une bonne posture, d'une bonne attente. Moi, je sais que c'est en arrière. L'attente là, des fois, je pressionnais Dieu. J'étais tout le temps dans la demande, en train de lui dire, mais pourquoi? Je prie, je jeûne, je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, Seigneur? Pourtant, je suis belle, pourtant, nanani. Mais c'est parce qu'aussi, il y avait des choses à régler. Le Seigneur avait des choses à régler en moi. Il y avait des choses que je devais changer. Il y avait des choses que je devais transformer avant de pouvoir rentrer dans ce couple. Parce que si je serais rentrée dans ce couple de la manière, enfin, de l'ancienne Lia, le couple n'aurait pas tenu plus d'1 an. Je le sais, je le vois avec le temps. Toute la transformation que le Seigneur a pu faire en moi, je sais que j'aurais pas pu rentrer dans un foyer dans mon état. Oui, je me sentais belle, oui, je me sentais prête. Mais je ne l'étais pas encore jusqu'au jour où le Seigneur, lui, a décidé de me dire, ok, là, je pense que tu as tout. C'est bon, je te donne ton mari. Donc vraiment, je prie que l'attente qu'il a pu mettre en moi, qu'il le déverse sur vous. Que votre attente soit une attente douce. Que votre attente soit dans une atmosphère de diligence, de douceur et d'amour. Que votre attente ne soit pas dans la frustration. Je déclare sur vos vies que votre attente va être douce, que vous allez même pas voir le temps passer. Vraiment, je déclare ça encore sur vos vies. On va prendre, comme d'habitude, nos versets. Donc, on va prendre premier verset. Merci Didine. 1 Corinthiens 13, 4 à 5. 1 Corinthiens. Si vous avez des exemples, des témoignages, vous pouvez le mettre en commentaire. Qu'est-ce que vraiment vous ressentez au fond de vous par rapport justement à ce thème qui est la patience? Parce que je sais que des fois, c'est vraiment très, très, très compliqué d'être justement dans cette patience. N'hésitez pas à me mettre en commentaire comment des fois vraiment vous vous sentez. Ça pourrait peut-être me donner des pistes pour encore mieux vous aider. Dans la suite, après justement, après ce challenge de prière.
Bientôt, on aura les ateliers. Ta, ta, ta. En tout cas, le Seigneur est bon. Merci, Elodie. Alors, on a dit qu' 1 Corinthiens 13, versets 4 à 5 nous dit: la charité est patience, elle est pleine de bonté, la charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Donc vous voyez, il faut vraiment être dans cette attente qui ne nous culpabilise pas. Voilà, quand je dis qu'il ne nous culpabilise pas, c'est vrai que quand on a tendance à, quand on est dans l'attente et que la chose n'arrive pas, à se dire, ben justement, comme je vous ai dit tout à l'heure, mais pourquoi je suis pas belle, pourquoi est-ce que, voilà, peut-être se remettre beaucoup en question, or que pas du tout, peut-être qu'il faut regarder sous un autre angle et regarder ce que le Seigneur cherche vraiment à nous dire, afin que on puisse rapidement changer ces choses-là pour rapidement rentrer dans notre destinée. On va prendre ensuite Proverbe 14, verset 29. Donc, mesdames, vous qui regardez en replay, n'hésitez pas, vous aussi, à laisser en commentaire vos sentiments par rapport à l'attente, cette attente du mariage. Cela me fera plaisir. Et mettez-moi mon petit hashtag replay. Donc, voilà. Donc, on a dit oui, merci. Proverbe 14, 24. Ok. Donc vraiment, il faut vraiment qu'on puisse prier là-dessus, parce que c'est quelque chose qui est très difficile. Vraiment, quand on se retrouve seul, parce que quand on est en groupe, ça va. Quand on est en famille, ça va. Quand on est au travail, ça va. Mais une fois qu'on se retrouve seul, les pensées des fois qui traversent la mémoire, waouh, c'est vraiment conflictuel. On se bat des fois avec nous-mêmes. Voilà. Et de la même façon, peut-être que vous êtes dans cette patience. Imaginez de l'autre côté. Lui aussi, votre futur époux, il doit être justement dans cette patience, à se dire, mais Seigneur, ma femme, Seigneur, ma femme. Vous comprenez? Il doit être aussi dans cette attente, en train de se dire, ma femme. Donc vraiment, quand on met ça dans notre tête, quand on se dit, waouh, peut-être que lui aussi, il est comme ça, en train de se dire ça, laisse-moi juste prier pour lui afin qu'on puisse se rejoindre, en fait. Laisse-moi juste prier pour lui, Père. Vraiment, accorde-nous qu'on se rencontre rapidement. Vous voyez ou pas? Et là, déjà, ça soulage un peu la pensée, ça transforme et là, la pensée, elle part dans une autre direction. Vous voyez? Donc, voilà. Merci Seigneur, alléluia. Je ne vois pas tous les commentaires, mais merci pour tous vos cœurs. Je les vois monter. Je vous remercie. Donc, où en étions-nous? Je parle beaucoup. Proverbe 14, 29. Alors, hop. C'est des petits tips que je vous donne comme ça. Donc, vraiment, n'hésitez pas à les attraper et vous le prendre pour vous. Parce que quand les moments de solitude arrivent, les pensées partent dans tous les sens, d'accord? Donc, vraiment, prenez tout ce que je vous dis, notez-les quelque part afin de vous en souvenir. Donc vraiment, quand les pensées sont trop fortes et que le cœur est en pleurs, on se souvient que lui aussi, il prie pour sa femme, que lui aussi, il attend la main de Dieu. Donc vraiment, prier dans le sens où, Seigneur, merci. Merci pour ce rendez-vous. Seigneur, merci pour le rapprochement. Seigneur, merci pour le rendez-vous. Alors, 14, 29. Celui qui est lent à la colère, on est bien là, hein, Proverbe
14, 29. Si, c'est bien ça. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence. Mais celui qui est prompt à s'emporter, proclame sa folie. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça. C'était pourquoi que j'avais mis celui-là. Ah oui, je sais. En fait, quand on est dans cette attitude d'attente, des fois, on est en colère. On est en colère contre Dieu. Et oui, on peut dire des choses, des mauvaises choses qui blessent le Seigneur. Parce qu'on est tellement dans cette attente. Moi, je me souviens que 7 ans en arrière, j'étais tellement dans l'attente. Je n'ai pas été jusqu'à insulter Dieu, mais des fois, j'étais fâchée avec lui. Je lui dis, mais Seigneur, je vois toutes mes amies sont bénies. Ma famille est bénie. Et moi, à quel moment est-ce que moi, je reçois ma bénédiction? À quel moment est-ce que moi, je vais avoir une vie de famille? À quel moment est-ce que moi, je serai heureuse? Mais en fait, j'avais pas encore compris qu'il fallait que je sois déjà heureuse avant d'entrer dans le mariage. Parce que ce n'est pas le mariage qui nous rend heureux, mais nous devons être heureux pour rendre notre mariage joyeux. Ok? Didine dit, j'aime pas attendre d'habitude. En ce moment, j'ai l'impression que tout est léger et que c'est pas grave si je suis seule. Ce sentiment de sérénité surprenant. Waouh, que le Seigneur vraiment bénisse encore ta vie. C'est un très beau témoignage. Oui, la colère. Oui, la colère. Et oui, cette colère, dis donc. On va prendre Éphésiens 4, verset 2. Ce soir, nous avons 4 versets à lire. Donc, on y va. Éphésiens. Alors, Éphésiens 4, verset 2. Merci. Nous dit, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Donc, on va vraiment prier pour que votre futur époux soit dans une attente de charité. Parce que quand vous allez prendre 10 ans pour mettre les Louboutins et les fossiles, le pauvre, faudra pas qu'ils viennent appeler Coach Lia. Mais attends, qu'est-ce que t'as fait à tes précieuses là? Elles prennent 10 ans pour se préparer. Donc, voilà les filles. Vraiment, on va prier pour qu'ils soient dans la patience et dans la charité avec vous. Alors, on va prendre notre dernier verset qui est Romains 12, 12. Romains 12, 12. Alléluia. Merci Seigneur. Romains 12, 12. Donc, faudrait que je me mette vous savez, des petits tips, parce qu'à chaque fois, je me retrouve à prendre plein de temps à chercher. Ok, on y est. Mais j'ai tellement pas le temps. Juste avant de venir, j'étais encore en train de faire autre chose, mais le Seigneur nous fait grâce. Alors, 12, 12 nous dit, réjouissez-vous en espérance. Waouh! Mais c'est là où je veux en venir. En fait, l'attente pour vous, mesdames, il faut que je vais prier sur vos vies vraiment pour que le Seigneur puisse mettre une attente de réjouissance. Je pense qu'il y a quelques secondes, je n'arrivais pas à trouver le mot, mais la Bible vient de me le donner. Que vraiment, que votre attente, que votre espérance dans le Seigneur soit pas une attente misérable, ne soit pas une attente dans le chagrin, mais que ce soit une attente vraiment dans la réjouissance. Vous voyez, c'est un verset que j'aime beaucoup. Il est juste là, en jaune. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction,
persévérer dans la prière. Et vraiment, il faut noter les versets et les mettre en jaune, dans une couleur vraiment, vous pouvez les retrouver facilement. Moi, j'aime beaucoup faire ça parce que comme vous, la patience, c'était pas mon fort, c'était pas mon truc du tout, du tout, du tout. Et ça fait partie des versets clés sur lesquels on peut encore s'accrocher. Quand on le médite, on le médite, on le médite. Là, une joie. Je sais pas si vous vous êtes rendu compte. Très souvent, je vous dis, j'ai une joie, j'ai une paix en moi. Et cette joie et cette paix qui coule en moi, à chaque fois, je vous la transmets, je vous la partage. Et vous savez, cette énergie, même si on n'est pas à côté l'un de l'autre, même si, voilà, on n'est pas dans le même espace, mais voilà, c'est comme si en fin de compte, mon énergie traversait le téléphone et allait vous rencontrer, vous remplir. Donc vraiment, je partage encore ce sentiment d'apaisement, ce sentiment de sérénité. J'envoie ça sur vous. Voilà, cette énergie positive. Merci Didine. Merci Didine. Donc vraiment, vous avez vu, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction et persévérez dans la prière. Donc voilà, quand on a nos moments d'affliction où les mauvaises pensées ont envie d'attraper notre cerveau, on prie, on va se souvenir que le Seigneur est celui qui pourvoit. On va se souvenir que si on est dans l'attente, c'est parce que quelque chose de tellement merveilleux est au bout du chemin. Tellement merveilleux. Ok? Alléluia. On va, comme d'habitude, je vais hausser un tout petit peu le son afin que je puisse moi-même rentrer dans cette douceur du Seigneur et qu'on puisse encore dire merci à Dieu. Père éternel Dieu, nous voulons encore te remercier pour ce moment, Papa. Seigneur, ce soir, tu as mis une paix en moi. Une paix en moi. Et Père éternel Dieu, cette paix que tu as mis en moi, je te demande, Seigneur, au nom de ton Fils Jésus, d'imposer cette même paix, Seigneur, dans la vie de chacune de tes précieuses qui sont connectées ce soir et toutes celles qui regarderont en replay. Seigneur, on ne peut pas jouer avec ton onction. Parce que, Père, tu choisis et tu donnes librement. Seigneur, je veux encore remettre, Seigneur, toutes ces femmes entre tes mains parce que tu avais un plan déjà prévu pour elles. Tu connais leur cœur, tu connais leur vie, tu connais leur espérance. Tu connais les désirs, Seigneur, qu'elles ont en ce moment. Père, tu as déjà pourvu. Seigneur, ce soir, nous voulons encore remettre, Père éternel Dieu, la patience des futurs époux entre tes mains, Seigneur. Seigneur, nous savons que ce n'est pas une qualité qui est parfois innée chez les personnes. Mais nous te demandons ce soir de venir planter la graine, venir semer, Père éternel Dieu, cette graine de patience, afin qu'elle puisse encore pousser dans le cœur de leurs futurs époux. Père, je prie que vraiment tu viennes encore semer, planter, Seigneur, cette graine de patience dans le cœur de mes précieuses, Seigneur. Ô Père, que la patience que tu m'as donnée, la patience que tu m'as fait traverser, Seigneur, soit leur partage. Une patience dans la réjouissance. Père, je prie ce soir que tu entendes ma voix. Nous ne sommes pas un. Nous ne sommes pas deux. Nous sommes plusieurs devant ton trône de grâce ce soir, Seigneur. En train de pleurer encore ta vie. Encore en train d'implorer, Seigneur, ta puissance, ton amour, Père. Oh Dieu de grâce, Dieu de gloire, nous voulons encore te glorifier. Nous voulons te demander, Seigneur,
de venir encore revêtir, Seigneur, mes précieuses, de cette patience. Car dans le temps où nous sommes, nous savons que l'esprit malin, des fois, veut peut-être déposer des pensées, Seigneur, qui pourront détruire, Seigneur, cette patience. Seigneur, que toute pensée négative soit détruite, annulée dans leur vie, et qu'elles puissent encore respirer en toi. Espérer, Père éternel Dieu, qu'au bout du couloir, Papa, au bout de ce couloir, Papa, ta bénédiction les attend. Nous voulons encore te remercier pour ce 22e jour que tu as permis. Tu es merveilleux, Seigneur. Merci pour la patience. Merci pour la paix du cœur, Seigneur. Merci pour la joie. Accorde-leur d'être en joie, d'être dans cette paix, dans cette sérénité, dans ton attente, Père. Fais-leur encore voir ta gloire, ton esprit, ton onction. Renouvelle leurs pensées, renouvelle, Seigneur, leur vie. Merci pour ce futur couple, Père. Que vraiment, la patience, l'amour, la sérénité et la joie soient le partage, Seigneur, dans leur futur couple. Nous voulons encore te rendre gloire de ce que tu as fait, de ce que tu fais et de ce que tu feras, Papa. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Merci Jésus. Merci pour mes précieuses qui sont connectées à 22 heures. Je vais peut-être les lâcher parce que les pauvres, peut-être qu'elles travaillent demain, elles sont fatiguées. Mais que vraiment le Seigneur vous fortifie et qu'il vous encourage. Hey, mes deux Élodie sont là ce soir. I am so happy. Merci d'être venue, Élodie. Que le Seigneur te bénisse également. Donc voilà, toutes celles qui vont regarder en replay, mettez-moi un petit hashtag replay Coach Lia et je vous embrasse. À demain, soyez toutes bénies. Au revoir.